C'était une illusion, tu n'étais pas rentré dans la taverne. Voilà. Oh merde! C'était une hallucination collective! Non, car tu étais tout seul. Ouais, mais c'était collective entre moi, ma deuxième personnalité et ma troisième. On Hmm. appelle ça, on appelle ça se raccrocher aux écailles dans le milieu. Hmm. Vezek, tu es ressorti du sous-sol de la librairie et tu es arrivé à la surface. Tu es ressorti, tu as refermé la porte doucement derrière toi et tu sens l'air frais de la nuit glisser entre les bâtiments. Le temps s'est rafraîchi depuis que tu es descendu. La nuit est certes claire mais sans lune, car celle-ci, les deux, sont cachés. Tu ne vois donc pas à très grande distance et je vais te demander tout de même un test d'observation. Ok, donc mental, donc 75, c'est ça. Oui. Tu remarques un mouvement dans cette direction. Ah. Bah écoute, vu que ça a l'air d'être ce que veut le MJ, je vais aller voir, hein. Mais assez discrètement, de manière à quand même pas me faire repérer. En essayant d'être discret, c'est-à-dire que je vais sans doute faire un échec critique et puis... Je vais te laisser avancer jusque là à peu près. Et je vais te demander effectivement un test de discrétion. Ah, bon bah, pour ce qui est de la discrétion, il y a moyen de s'arranger. C'est un On peut toujours s'arranger. 87. 5 Tu, minutes de colère du dragon plus tard. On peut toujours s'arranger. tu entends les bruissements de pas résonner sur les pavés. Tu avances doucement et soudain ton pied bute sur une petite pierre qui va rebondir plusieurs fois, comme ceci. Donc, donc, donc. Tu entends un chut. Qu'est-ce que c'était? Euh, je vais essayer de me cacher genre derrière le puits. Mode merde, 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 merde. Baldric, va voir. Tu vois une personne s'avancer. Mm. Elle est visiblement humanoïde en tout cas. Elle a une stature moyenne et est dans une grande robe marron. Ok. La personne dispose également d'un bâton qu'il ou elle tient à la main droite. Mm. La personne regarde à droite et à gauche. Je vais faire un test pour voir ce qu'elle voit. Je suis désolé. J'avais laissé dépasser le crâne de mon bâton en me disant que ça fera comme un lampadaire et qu'on le verra pas. Sauf que Flash News, il n'y a pas de lampadaire dans la cité. Donc, C'est en fait, je m'étais caché derrière le puits, mais debout. t'as oublié d'appuyer sur la touche contrôle. C'était puis genre, et moi, je suis... Alors, tu vois la personne qui regarde avec intensité dans ta direction et qui hurle à ses compagnons. Là, il y a quelqu'un. Bon, bah... perdu pour perdu, je me lève les deux mains en l'air en mode ouais, c'est bon, je me rends. Tu vois trois personnes Mais je me prépare avec quand même, à sprint un grand coup en arrière. des armures de cuir
qu'on pourrait C'est quasiment qualifier de lourde, c'est pas le s'avancer. petit FDP aux cheveux blancs là? Mais dis donc! Avancez, nous ne vous voulons pas de mal. Vous pouvez baisser vos mains. Donc, j'avance lentement. J'essaie de simuler vraiment la démarche de quelqu'un de très faible physiquement, tu sais, dû au fait que déjà j'ai pas l'air en très bonne santé de par mon apparence générale au vu de ma robe, ça pour montrer que je représente encore moins de danger, c'est vraiment de simuler comme si j'étais. D'accord, même si lui n'y sera pas sensible, les autres le seront peut-être. Hmm. Bon. Tu sais, ils vont me sortir les critiques de la fin des temps, fait bon, c'est bon, t'aurais plein le cul de simuler? Non? Il pourrait, là, honnêtement. Euh, Nous recherchons juste des informations sur une personne qui pourrait être passée ici. Donc j'acquiesce silencieusement. Euh, Cette personne, enfin, personne, peut-on dire cela? Cette chose se déplace dans la région. Elle erre depuis un temps. C'est bon, tu peux le dire qu'ils sont en train de me chasser, moi. Non, je les connais. Hmm, comment dire? Elle n'est pas matérielle, si l'on peut dire. Ah ouais, ok, oui, je vois qui c'est donc. Parce que je vois, ils veulent se faire de la charcuterie. Hmm. Nous recherchons des informations sur cette chose et savoir si elle pourrait se multiplier. Hmm. Deux créatures semblables ont été aperçues proches de la capitale. Euh, pendant que j'essaie de quand même un peu de réfléchir, voir si j'en aurais, enfin, voir si mis à part le personnage de Thibaut et encore, je sais même pas vraiment s'il est mort vivant, si j'en aurais pas croisé d'autres. Et pendant ça, j'essaye un peu d'analyser enfin, si je peux voir à peu près à quoi ils ressemblent les Oui, Katimoto. tu remarques que la personne ici Hmm. est assez vieille. Elle porte une cape de voyage usée et déchirée, et ce que tu avais pris pour une armure n'est en fait qu'une robe assez épaisse. Hmm. La personne qui est à côté Hmm. dispose d'une armure de cuir en mauvais état. Elle est mal entretenue, et tu vois que l'épée qu'il tient au côté est très probablement rouillée. Hmm. La dernière personne dispose d'une grande cape noire et de deux épaulettes, et c'est ses seules armures. Il paraît également âgé. Hmm. Donc après avoir regardé à peu près, je fais non d'un grand geste de la tête, histoire qu'on puisse bien le voir, même s'il fait plutôt sombre. Très bien, merci pour l'aide. Hmm, Si jamais vous croisez une telle créature, un conseil, fuyez. On ne sait pas ce qu'elles font, hein, Hmm. et elles disparaissent généralement à travers les murs. Ah, les murs, hein. Ouais. Bah, j'acquiesce et donc je me retourne pour aller autre part. Genre, ouais, genre par là, c'est bien par là. Par là, il n'y a pas une équipe de gens louches. Alors que tu avances dans cet escalier, que tu remarques que les personnes derrière toi sont en train de s'en aller vers tu ne sais où. En tout cas, ils repartent de la ville, visiblement.
Tu remarques la présence d'une forme sombre pile dans l'angle ici. Tu vois comme un nuage de fumée se former. Je vais jeter un coup d'œil quand même. Et à Je vais te nouveau, demander de je t'avancer et de très faire un alerte. test d'observation. Bon, pour moi, le test est réussi. Tu vois une ombre, en tout cas comme une sorte de volute noire, s'infiltrer à travers la porte à demi ouverte, comme ceci. Ah, j'ai pas pris le bon outil. Comme ceci. Car tu as une porte ici. Ouais, c'est la taverne ici que j'ai pas de bêtises. Non, la taverne est là-haut. Je vais essayer de la suivre discrètement. Bon, je suis à peu près sûr que ça ne fait pas trop attention au bruit, ce genre de bestiole, mais sait-on jamais. Parce que là, pour le coup, si je me retourne pour aller voir eux, elle aura peut-être déjà eu le temps de faire une connerie, la fumée. Donc je vais essayer de la suivre à l'intérieur du bâtiment. Au risque de subir tout ce qui en découlera. Je vais te demander un test de discrétion alors que tu entres à l'intérieur de ce bâtiment. Il me semble que ça ne passe pas, je vais vérifier de suite là, mais... Dextérité, j'ai 35, putain, fait chier. Tu fais craquer le plancher en rentrant dans la pièce. Oh là ça me dit rien qui vaille tout ça. Tu entres dans la pièce et tu as l'impression de trouver celle-ci vide. L'est-elle réellement? Je vais te demander un test d'observation. Ça j'en étais sûr, c'était là où j'allais me foirer comme une grosse merde. L'échec critique. Bon. Tu entends des bruissements tout autour de toi. Des craquements dans la structure même de la pièce. Des bruissements de tissu. Tu n'arrives pas bien à déterminer quelle est la cause de tout cela. Ça c'est un spectre à coup sûr. Par contre ensuite à savoir de quel genre c'est. Dans ton univers, c'est le même genre de spectre que les genres classiques, donc les poltergeists, tout ça, ou... Du tout, il n'y a pas de spectre. Du moins pas connu. Là, pour le coup, c'est louche. Est-ce que je peux tenter de chercher dans la tête, savoir si j'aurais pas déjà rencontré dans ma vie une fois un cas similaire Oui, tu peux, je t'autorise un jet de connaissance. Je sais plus si j'avais un boost sur les connaissances, je vais vérifier. Écriture ancienne, concentration et protection spirituelle. Bon. Au moins ça passe. Tu parviens à rassembler de maigres souvenirs, rien qui ne te satisfasse réellement, mais tu arrives à te souvenir d'un ancien mythe concernant ce qu'on appelait les ombres. Celle-ci aurait vécu de manière totalement neutre et se contenterait de, entre guillemets, se promener à la surface de l'est d'Andaria. Déjà comme ça, moi au moins je sais que si c'est bien ce mythe-là, je suis à l'est. Parce que techniquement, j'avais aucune info dessus avant. Oui, C'est déjà un point à savoir ça. sauf si jamais ce n'est pas cette créature. Oui. Euh... Est-ce que je me souviens de quelconque mythe où il y aurait eu de l'hostilité de la part des ombres? Non,
Et justement, cela t'effraie quelque peu étant donné qu'il y a des traces de sang dans Oui, la des traces pièce. de sang, c'est justement ça. Et d'ailleurs, pas de cadavre. Ouais, c'est vraiment ça que je trouve. Hmm. Est-ce que je peux tenter de rejeter un coup d'œil aux alentours, voir si je trouve vraiment rien qui attire vraiment mon attention? Tu peux. Ce coup-là, en me concentrant bien. Je te demande pas de test spécialement. Ah, Enfin, si c'est pour explorer la pièce ou pour savoir s'il y a quelque chose. explorer la pièce. Explorer la pièce, je ne te demande pas de test. Tu veux regarder quoi? En fait, là où il y a vraiment beaucoup de sang, plutôt dans cette. Très bien. Tu soulèves les coussins, etc. Oui. Tu trouves des traces de sang un peu partout, mais tu remarques que le sang est moyennement frais. Ouais, donc c'est. Il date d'il y a quelques heures, mais il n'est pas d'il y a par exemple 5 minutes. Donc j'essaie à nouveau, donc justement de savoir s'il y a vraiment quelque chose, par contre, dedans, là, l'autre truc. Donc, apparemment, c'est ce qu'on va demander comme jet de dés, hein. Allez. Des fois, je me hais. Tu es en train de regarder les coussins et tu entends juste un bruissement derrière toi auquel tu ne prêtes pas spécialement attention. Tu te retournes, certes, mais quelque peu trop tard, et tu ne remarques la présence de strictement rien. Je vais jeter un coup d'œil par ici. Très bien. Putain, je le sens, la scène où je vais mourir comme un gros con. Tu arrives devant l'écritoire et tu remarques que seulement quelques lignes sont écrites sur la note qui est sur la table. Est-ce que je peux savoir exactement ce qui est écrit? Oui. Tu as tout d'abord une date, euh, OH.3,589. 589. Donc tu te souviens vaguement de par le fait que le calendrier tu l'as connu un jour, que Hmm, OH correspond au nom du jour qui veut dire Oya, qui est hmm, donc le troisième jour avant le milieu de la phase, que le 3 correspond au numéro de phase dans l'année et que cette phase s'appelle le Lamen, hmm. et 589 correspond à l'année. Ok. Ce qui est écrit en dessous est: ce matin, j'ai réussi à vendre les biens qui ont transité dans tout le désert par chariot. Je suis heureux de cette transaction car j'ai réussi à faire un bénéfice élevé et, et cela s'arrête là. Tu as un pâté d'encre à cet endroit-là et Ouais, donc c'est au moment-là qu'il s'est fait la tuer, feuille se termine. logiquement. Ou alors qu'il s'est fait arrêter brusquement. Donc c'est possible, si c'est bien l'ombre qui a tué ou quoi que ce soit d'autre, que c'était à la recherche de biens qui auraient transité dans le désert. Logiquement. À nouveau, je vais essayer de détecter la présence parce que je commence à en avoir plein le cul. Je t'autorise un test. Tu me casses les couilles, tu m'entends? Tu me casses les couilles. Alors oui. Alors pour détecter cette chose, tu vas faire un 97, un 92 et un 94. Mais il est passé où mon critique? Il est passé... C'est du professionnalisme pur et Je dur. me sens observé. Encore une fois,
Tu te retournes, tu crois entendre quelque chose derrière toi? Non, ce n'était rien. Non, c'est que le vent. C'est genre, il va y avoir une explosion de dynamite, il va y avoir le mob qui va me lacérer le dos, je vais m'entourer. Non, ce C'est n'est que le le vent. vent. Ce coup-là, je vais inspecter la statue brisée ici. Très bien. Je te laisse t'y déplacer. Oh putain, on part sur les bons résultats quand même. Mm, Ça doit être parce que j'ai taunt Thibaut sur son double échec critique. ouais. La statue représente une créature visiblement humanoïde avec des plumes dans le dos. Tu n'arrives pas bien à déterminer ce que c'est. Ça me dit rien de mon époque. Ça ne te dit rien que tu connaisses. Allez, c'est reparti pour le test à échec critique. Oui, oui, oui. Pardon. Je te comprends. C'était pour la statue ou... Non, c'était pour l'autre connasse là dans mon dos là. C'est bon, je t'ai vu en connasse. Alors que tu fais cela, tes yeux se sont habitués à l'obscurité. Tu la perces quelque Pas trop peu tôt. et tu ne remarques Pardon. toujours rien. Elle me troll, c'est ça? Siegfried, si tu en veux à ma santé mentale, il y avait d'autres moyens plus sains et plus humains de le faire. Alors que tu prends conscience de ce rien et qu'il y a une légère sensation de relâchement, car tu as été tendu dans cette pièce depuis le début, s'opère en toi. Tu entends comme un sifflement sous tes pieds. Je baisse les yeux. Tu remarques que tu n'as rien à tes pieds, mais tu sens que quelque chose est en dessous. Alors déjà, je vais bouger un petit peu, genre environ ici, Oui. histoire d'éviter que ça me surgisse d'en dessous, les pieds. Je ressens toujours quelque chose en dessous de mes pieds ici. Oui, mais c'est tout aussi présent que ce que ça l'était avant. Ça n'a, la sensation, enfin le bruit ne bouge pas. La source du bruit ne bouge pas. Très bien. Alors, je vais parler de manière à ce qu'on puisse m'entendre dans la pièce. Révélez-vous, je ne vous veux aucun mal. On sait jamais, ça peut toujours marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est à moitié une ombre, à moitié une chose comme liquide, coulante. Je vois. Pas du tout, non, je déconne. La chose se dresse devant toi, elle est de couleur noire. Elle a une forme qui pourrait vaguement rappeler une forme humanoïde, si ce n'est qu'elle n'a pas vraiment de corps défini. Il y a seulement deux choses qui tiennent de bras, qui tiennent lieu de bras avec une pique à chaque bout. Le tout semble à la fois vaporeux et liquide. Et pourtant cela tient debout. Je vais montrer les taches de sang de mon bâton et puis je vais lui demander c'est vous? La créature te regarde plus. Enfin, d'après ce que tu avais déterminé, étant donné que tu ne vois pas Dieu, et elle ne semble pas déterminée à répondre. Mais ne fait aucun mouvement. Donc, non pas sans relâcher mon attention, je vais quand même juste un peu me déplacer par ici, juste pour voir exactement c'est quoi ce masque en fait. Très bien, je te laisse t'y déplacer.
Ce masque est un masque en bois qui a été gravé visiblement à la main, peut-être de la main même de l'habitant qui vivait ici. Hmm. Il n'a rien de particulièrement... Il n'est pas chargé en énergie. Il n'a rien de particulièrement notable, si ce n'est que c'est un masque en bois assez joli. Tiens, je vais le garder. Très bien. Comme ça, au cas où que ma capuche elle se fasse niquer. Enfin, pas ma capuche, mon masque Ton en cuir. masque. De toute façon, l'habitant il en aura plus besoin d'après ce qu'on voit. Hein. Donc ensuite, je vais à nouveau reporter complètement mon attention vers l'ombre et puis je vais lui demander que faites-vous ici? Tu n'entends pas de voix et pourtant tu comprends ce qu'elle veut te dire. Mais tu n'entends absolument aucune voix, tu n'entends aucune parole qui parvient à tes oreilles. Ouais, ouais c'est comme une. Pardon, ouais, vas-y, dis. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire c'est comme une sorte de télépathie, mais un peu plus raffinée, quoi. C'est un peu l'idée, ouais. Je suis ici pour rééquilibrer les choses. Rééquilibré? De quoi parlez-vous? Hmm. N'êtes-vous pas au courant de ce qu'il s'est passé ici? Non, du tout. En ce monde, il s'est produit il y a fort longtemps un événement tragique. Des mages ont décidé de séparer les énergies. Ils ont créé la pire chose qui puisse exister. Ils ont créé la magie brute ce jour. Celle-ci a toujours refusé le contrôle imposé par les mages. Elle s'est donc rebellée, si on peut dire ainsi, et elle se manifeste maintenant sous la forme d'ouverture de portails, spontanément. Toutes sortes des créatures. Ouais, une magie chaotique, quoi. Et quel rapport avec ici? Je ne sais pas. J'ai senti quelque chose ici. Je suis venu. Visiblement peut-être trop tard, je ne sais pas. Ou peut-être trop tôt. Je vois. Savez-vous ce qui est arrivé à l'habitant de cette maison? Non. Quel genre de créatures sortent de ces portails spontanés? Ce ne sont pas réellement des créatures, c'est des projections d'énergie. Des projections d'énergie brute, pourtant matérialisées sous forme physique en ce plan. Certains les appellent les démons. Les animaux. Ils n'ont rien à voir avec Je- eux. À ce moment, tu entends des bruits de pas dans le vestibule de la maison. Je vais te demander un test d'observation. Allez, c'est parti pour se refoirer. Ah non, c'est bon, c'est passé. Ma malédiction est passée, je suis content. Alors, je mène ceux qui arrivent par ce petit lieu d'entrée. Tu aperçois La compagnie de l'autre fois, c'est ça? Ouais. les 4 personnages entrés. Le premier, c'est celui qui t'avait vu quand tu t'étais caché derrière le puits. Il s'avance et... je savais que j'avais senti quelque chose ici. Ouais, puis moi pour le coup, je suis un peu dans la merde, je les ai pas prévenus.
Voilà, lui il me fixe là. Là il me fixe, je suis en sueur. Ouh. Il se pas tapé. Qu'est-ce que tu fais? Je te laisse un timer d'1 minute de réflexion. Je t'avoue que tu me prends de court là. En fait, mis à part faire ma victime et faire lol me tapez pas, là, j'ai pas de grandes idées. Hein. Bon bah je vais à nouveau relâcher mon arme, hein, si on peut vraiment appeler ça une arme. Putain, sérieusement quoi. Bon, Vézek passé. je vais être obligé de tirer des dés pour voir ce qui se passe. Hein. Écoute. Ah non mais là pour le coup j'ai genre vraiment aucune putain d'idée. Passé. L'homme le plus âgé du groupe se tourne vers toi et te dit pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Je vais avoir l'air un peu affolé, mais sans rien dire, tu sais, parce que j'ai jamais piffé un seul mot en leur présence, donc ils peuvent croire que je suis muet. J'ai essayé de faire comprendre vite fait en langage des signes. Vous aviez l'air trop loin quand j'ai vu quelque chose. L'homme qui est le moins âgé du groupe pose sa main sur le premier et dit il veut la protéger, je pense. Il est sans doute de mèche. Putain, fait chier. Donc là, je fais des grands noms de la tête. Non, non. Pas taper, please. Tu vois celui qui était ici s'avancer vers toi. Celui qui est là s'avance vers l'ombre. L'ombre se déplace un peu vers l'arrière, toujours en ondulant. Putain, non, mais ouais, mais je vais finir tabassé par 4 gens parce que le seul truc qui pourrait ressembler à de l'aide va se casser par le mur. Hein. Belle fin de vie pour Vézek, mort le nez dans un caniveau, tabassé à mort par 4 ivrognes. Ah putain. Très bien, qu'est-ce que tu fais? Alors, vu que je vois que manifestement je ne risque pas de me faire comprendre outre mesure, alors, je vais me saisir du coussin là, l'envoyer dans la gueule de celui-là, et puis piquer un sprint vers la sortie. Très bien, je te laisse faire un test pour le lancer de coussin. Le fameux test de lancer de coussin. J'étais obligé de le faire. Oh, oh Réussite puissante au lancer de coussin, s'il te plaît. Et je te laisse faire un test pour courir vers la sortie, tandis que Et là, tu le sens l'échec critique où je vais dans la tête. Tu le sens l'échec critique, je vais me prendre le pied dans le plancher. J'étais pas loin. Tu attrapes le coussin et tu le mets dans la tête de la personne qui avançait vers toi. Celle-ci se retrouve quelque peu projetée en arrière dans le sang, dans les coussins recouverts de sang. C'est pas un coussin de PD ça, tu vois. Et Là, c'était du Quechua direct, je le sens. tandis que tu cours vers la sortie, celui qui a murmuré à l'oreille de l'autre Oh, s'interpose et te donne. Je vais tenter. Un très violent, revers de la main de ma vie. un très violent coup de poing dans la tête. Ouais. Ça va me faire tomber dans les vapes ou pas? Je vais le voir tout de suite. Oh mais que je sache direct si j'essaie de me défendre ou pas. Hein.
Il y a des moments où faut pas réfléchir. Tu tombes dans les vapes, effectivement, Voilà, de ça par c'est le fait. coup. Et tu entends. Il a eu son compte. Réglons l'autre maintenant. Réglons celui de l'autre maintenant.